Camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, on va faire un peu de lecture critique, j'ai envie de dire. Nous allons nous intéresser à la question du PCF et de l'Union européenne. Alors, le PCF a publié dans ses programmes un texte sur la question de l'Union européenne. Un texte que j'estime un peu mi-chèvre, mi-chou, en fait, sur la question. Et on va faire une lecture de ce texte, une lecture critique. Puis après, je vais en parler. Et puis après, on en parlera. Ok? Donc, le titre, à l'offensive pour changer l'Europe. European Left. Au passage, déjà, ça commence pas très bien. Changer l'Europe, European Left, bon, ça commence pas très bien. En Europe, l'humain d'abord, pas la finance. Oh putain, les slogans. Depuis les premiers pas de la construction européenne jusqu'à aujourd'hui, en passant par Maastricht, ou le non au référendum de 2005, les communistes se sont toujours opposés à la mainmise des intérêts du capital sur la construction européenne, rendue possible par les dirigeants politiques libéraux. Depuis la crise financière de 2008, les tenants des traités n'ont eu pour seule réponse que l'austérité pour les peuples, le renflouement permanent des banques par la Banque centrale européenne et l'autoritarisme. Le rejet légitime de ces politiques se traduit malheureusement dans les élections par une poussée alarmante de l'extrême droite et des forces populistes. Aujourd'hui, tout est fait pour nous faire croire que nous devrions faire un choix entre une intégration européenne de plus en plus libérale ou la désintégration nationaliste. En France, par exemple, Emmanuel Macron tente de réduire le débat politique des élections européennes entre les pros et les anti-UE. Mais il existe une alternative, celle d'une Europe des peuples et des nations, libres et souverains et associés, tournée vers le développement international, vers le développement social et écologique. Le projet communiste est celui d'une rupture avec l'UE actuelle et d'une refondation de ses objectifs, ses missions, ses missions et de ses institutions. Autrement dit, une Europe de l'humain d'abord et non plus de la finance. Notre projet repose sur 4 grands principes. Priorité à l'emploi, au développement social et à la transition écologique. Rompre avec l'Europe de la concurrence, de l'austérité et du chômage. L'Union européenne doit investir dans la réponse aux besoins humains et écologiques. Nous proposons un plan d'urgence pour les services publics, moratoire sur les libéralisations, abrogation du traité budgétaire et investissement massif dans les hôpitaux, les transports, l'éducation, le logement, les échanges universitaires type Erasmus et la formation. Au lieu de faire du dumping social, nous voulons une harmonisation des salaires entre les travailleurs, travailleuses, l'écriture inclusive, européens, européennes, voilà, entre les hommes et les femmes, harmonisation des droits sociaux par le haut, en prenant comme référence le pays où le droit est le plus favorable. Nous proposons des mesures drastiques contre les délocalisations et un investissement dans les secteurs industriels stratégiques pour développer l'emploi et engager sérieusement la transition écologique. Donc ça, c'est le premier grand principe. Deuxième grand principe, mettre l'argent au service de l'humain. Investir demande de s'attaquer à la racine du mal européen, l'emprise des marchés sur les politiques européennes. Il faut récupérer l'argent, celui de l'évasion fiscale, et celui qui est chaque mois à la hauteur de 30 milliards d'euros versés aux banques par la BCE sans aucun effet sur l'économie réelle. Nous proposons un plan de justice fiscale qui donne des moyens à la lutte contre l'évasion fiscale, organise une forte taxation des transactions financières et des GAFA, ainsi qu'une harmonisation des taxes sur les bénéfices des entreprises à un haut niveau. Nous proposons la création d'un fonds européen de développement social et écologique pour financer les services publics. Voilà, ça c'est le deuxième principe. Troisième principe, une union des peuples et des nations libres, souverains et associés. Nous voulons que notre pays puisse négocier librement les contours de sa participation à l'UE à travers une construction à géométrie choisie et dans le respect de la souveraineté populaire et faisant des propositions pour démocratiser les institutions financières. Exemple, mise sous contrôle démocratique et changement du rôle et des missions de la BCE. Rééquilibrer les pouvoirs dans les institutions européennes, primauté aux instances élues et respect des choix souverains des peuples, renforcement
des pouvoirs du Parlement européen et des parlements nationaux, révision de la procédure d'initiative citoyenne européenne. Donc voilà, troisième proposition. Quatrième proposition, une Europe de paix, d'hospitalité et qui pèse pour changer la mondialisation. Nous voulons une France qui s'affranchisse de l'OTAN, refuse le projet de défense européenne et agisse pour une conférence de paix et de sécurité collective en Europe, type Helsinki 2. Une politique hospitalière à l'égard des migrants en rupture avec l'Europe frontière est possible. S'il faut renforcer les efforts pour s'attaquer aux causes profondes des migrations forcées, comment peut-on s'imaginer que la seule réponse serait de construire des murs? Notre responsabilité est d'accueillir les migrants avec dignité et dans le respect de leurs droits fixés par des conventions et des traités internationaux. Enfin, nous voulons une Europe qui agisse pour des traités internationaux de maîtrise des échanges commerciaux et des flux de capitaux subordonnés au développement commun de l'emploi, de la santé et de l'écologie qui s'opposent aux traités de libre-échange, à l'opposé des traités de libre-échange. Alors, ce qu'on peut voir au final, c'est que c'est très. Pour résumer, je dirais que c'est quand même très idéaliste. En fait, parler d'Europe des nations versus à la fois Frexit et Union européenne libérale, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Vraiment, c'est se foutre de la gueule du monde. En fait, tu ne menaces pas le capital quand tu fais ça. L'Union européenne, c'est une zone de libre-échange. Vous allez faire comment pour imposer vos trucs à cette Union européenne qui consiste à ça, l'Union européenne, c'est un, il n'y a pas que la France, il y a un multitude d'autres pays dans lesquels le droit du travail, les droits sociaux sont beaucoup moins importants. Hein. On doit s'aligner sur des normes sociales qui sont beaucoup moins importantes qu'en France, parce qu'en France, on avait eu un PCF puissant qui n'était pas euro-collaborationniste au passage, qui était vraiment communiste. Et si vous voulez vraiment faire quoi que ce soit de social, il faudrait que tous les pays soient d'accord à l'unanimité. Ce qui n'est pas le cas. Votre truc, vous menacez même pas, vous n'envisagez pas de plan de sortie de l'Union européenne. Que des vieux pieux. Que des vieux pieux. Que des vieux pieux. Ah, on va faire une Europe sociale. Elle n'est pas faite pour ça, l'Europe. Ah, c'est pas bien le libéralisme. Vous en êtes rendu compte quand? Là. Depuis quand? Enfin, franchement, évidemment que c'est pas bien le libéralisme économique. Mais vous êtes pas foutu de vous en rendre compte vous-même. Hein, c'est pas possible. Développement social et transition écologique. Bon, développement social, on sera d'accord. Transition écologique, bon, vous faites comment votre écologie? Si vous n'avez pas le contrôle sur l'Union européenne, sur votre souveraineté, sur la souveraineté nationale, comment vous faites si vous n'avez pas les manettes pour faire quoi que ce soit au niveau économique? Vous pouvez pas. Et souvent, il y a beaucoup de petits bourgeois qui se revendiquent écolo parce que ça fait plus moral, ça fait plus gentil. Bah, la droite aussi se revendique écolo. Hein. C'est un vœu pieux. Ah, mais c'est gentil, il faut trier ses déchets, tout ça. Oui, c'est bien beau, mais c'est pas de la politique. Changer la mondialisation. Bah, en fait, il faut démondialiser. Vous n'avez pas compris qu'il faut démondialiser. En fait, démondialiser, ça signifie pas vivre en autarcie. Ça signifie sortir de cette vision-là dans laquelle il n'y a pas de frontières pour réguler l'économie. Voilà, sortir de la mondialisation. Vous parlez de désintégration nationaliste, mais en fait, si tu es anti-Union européenne, si tu es frexiteur, tu n'es pas un nationaliste, tu es un souverainiste. Pas pareil. Tu défends la souveraineté de l'État-nation, pas parce que tu veux faire primer les intérêts de ta nation sur les autres, mais parce que tu essaies de faire la politique là où tu le peux, à l'échelle de l'État. À l'échelle de ton pays, où il y a encore, quoi qu'on puisse en critiquer les choses, un peu plus de souveraineté populaire. On peut en douter quand même un peu, pour certains aspects, évidemment, quand on voit ce qui se passe actuellement, mais il y a au moins encore des manettes pour le peuple,
Là où l'Union européenne, il n'y en a pas du tout. L'Union européenne, c'est une blague au niveau démocratique. Vous ne pouvez pas la changer, vous ne pouvez pas la réformer. C'est pas fondé d'un point de vue, c'est pas fondé sur la démocratie, l'Union européenne. Vous ne l'avez pas compris qu'il n'y a rien de démocratique dans le fonctionnement de l'Union européenne. Que des lobbies financiers. Si vous n'avez pas de menace de sortie de l'Union européenne, vous ne pouvez pas imposer vos trucs d'Europe des nations. D'ailleurs, qui est-ce qui est nationaliste? Ceux qui parlent d'Europe des nations, ce qui est du folklore, ou ceux qui parlent de sortie de l'Union européenne, ce qui implique des mesures concrètes sur le plan économique et social. L'UE, elle a été faite pour des raisons financières, pour des raisons de pognon. Parler d'Europe de l'humain, c'est des vœux pieux. C'est débile. Excusez-moi de peu. Cette Europe est contre les peuples. Accusée de nationalisme dès la sortie de l'Union européenne en parlant de désintégration nationaliste, c'est débile. Vous n'avez pas de moyens de pression, le PCF. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes plus rien. À une époque, vous étiez quelque chose, le PCF. À une époque, vous comprenez que la souveraineté nationale et la souveraineté populaire, ça allait être pair. C'est logique. C'est pas du nationalisme, c'est même de l'internationalisme. L'Union européenne, ce n'est pas de l'internationalisme. Si votre internationalisme, ça se limite à l'Europe, c'est que vous avez une vision foutrement étriquée de l'internationalisme. L'internationalisme, c'est le monde. Mais l'internationalisme, c'est pas on reste c'est pas on va briser les frontières bêtement, c'est les frontières on les brisera peut-être quand il y aura le socialisme dans tous les pays pour l'internationalisme prolétarien. Sinon on a affaire à du mondialisme bourgeois, du type on brise les frontières mais pour l'extension de nouveaux marchés, le mondialisme bourgeois. Alors que l'internationalisme prolétarien, on met en place une solidarité entre les peuples à travers le monde, pas à travers l'Europe, mais on garde des frontières pour réguler l'économie. Alors vous parlez de régulation, bon, vous n'avez aucun moyen en fait. Vous ne mettez. L'Union européenne n'est pas construite pour être autre chose qu'une zone de libre-échange. Et vous avez le chantage à la monnaie en plus. C'est bien beau, hein. Vous n'avez pas de moyen de pression. Eux, ils ont le moyen de pression de la monnaie. Alors, le seul truc de positif que vous pouvez trouver dans l'Union européenne, c'est Erasmus. Mais des programmes d'échange interuniversitaires, vous pouvez en avoir autre qu'au sein de l'Union européenne. Vous pouvez en avoir par des traités bilatéraux, sans passer par Erasmus. Enfin, c'est un truc de... C'est un truc de naïf, là, ce que vous faites, pour être poli. Mais vous n'avez aucun moyen de lutte contre les GAFA avec votre programme. Si vous n'envisagez pas de mesures de sortie de l'Union européenne, si vous parlez juste de beaux principes de souveraineté des peuples, vous irez pas très loin. Vous irez pas très loin. L'Europe de la paix. Vous savez pas que cette Europe, elle est très complice des Américains. Elle est très complice de l'OTAN. Vous voulez une Europe qui s'affranchisse de l'OTAN. Elle a été faite pour ça, l'Europe. Elle a été faite pour être pro-américaine. Il faudrait même parler d'Euro-Amérique. Vous avez pas vu ce que c'était le TAFTA, le traité de libre-échange entre l'Europe, l'UE et les États-Unis? Vous croyez que ça se limite au libre-échange? Que ça se limite à de l'économie? C'est aussi des partenariats politiques derrière. Si vous étiez un chouïa marxiste, vous sauriez que derrière les questions économiques, qu'avec les questions économiques, il y a les questions politiques. Qu'on ne sépare pas totalement les questions économiques et politiques. Si vous étiez un chouïa marxiste, vous le sauriez. Mais vous l'êtes même plus marxiste au PCF. Putain. En fait, tant que vous serez euro-collabo, on ne pourra pas vous prendre au sérieux, vous, le PCF. L'euro-collaborationnisme, c'est une tare absolue. Tout comme le fait d'être atlantiste, d'être pro-OTAN. Vraiment, là, le PCF, vous utilisez du vent. Tant que vous utiliserez du vent, personne ne vous prendra au sérieux. Il y aura 2-3 guignolos qui vous prendront au sérieux, mais ça me fait vraiment de la peine pour eux. Alors, oui, vous parlez d'émigration, ok. Ouais, ben, si on sort pas de l'UE et de l'OTAN,
eh ben, on n'a pas les moyens enfin, si on sort pas de l'OTAN, donc il faut sortir de l'UE pour ça, hein, au passage, parce que les intérêts sont liés, et ben on peut pas empêcher ces guerres impérialistes qui détruisent les pays, qui provoquent les migrations. Parce que c'est quand même les Américains en termes de terrorisme international, bon, ils font fort, hein, l'impérialisme américain, c'est assez destructeur dans un certain nombre de pays, et ça peut en provoquer des migrations et des catastrophes humanitaires à tire-larigot. Donc oui, on sera d'accord sur le fait qu'il faut accueillir des gens dans la dignité, qu'il faut pas faire que des forteresses, ça sert à rien, qu'il peut toujours y avoir de l'immigration clandestine. Ça, on est d'accord sur ce point, hein, moi, je parlerais plutôt de France, de paix, d'hospitalité, qui pèse pour changer la mondialisation que d'Europe, hein. L'Europe, elle n'est pas faite pour ça. On ne négocie pas avec des terroristes, en fait. On ne négocie pas avec l'Union européenne. L'Union européenne, ce sont des terroristes de la finance. Ils possèdent la monnaie à laquelle on est dépendant, hein. On est dépendant de l'euro. Comment voulez-vous avoir un moindre poids politique si la France et que la France ait la moindre souveraineté, que le peuple français ait la moindre souveraineté, s'il ne dispose pas de sa propre monnaie et de sa propre banque? Il peut pas dans ce cas-là. Il peut pas. Tant que tu n'as pas ta propre monnaie, tu peux rien faire contre quelque chose qui s'appelle l'Union européenne. Un État souverain frappe sa propre monnaie. C'est un fait. Tu peux pas t'extraire on peut pas s'extraire de cette position-là. Un État souverain frappe sa propre monnaie. Ça, c'est une marque des États souverains, frapper sa propre monnaie. Pour avoir sa propre politique économique, il faut mieux avoir sa propre monnaie. Et vous ne pouvez pas vous aligner avec des pays comme l'Allemagne. Vous ne pouvez pas vous aligner avec des pays comme la Pologne. Rappelons que la Pologne, vos trucs progressistes, le PCF, enfin, progressiste, c'est un mot très large, hein, qui signifie beaucoup de choses. Bah là, la Pologne va refuser en bloc. Bon, là, et sans compter que la Pologne est ultra et absolument anticommuniste, hein, du fait de son histoire, hein. Il y a un anticommunisme très fort en Pologne. Vous ne pouvez pas le nier. En Ukraine, il y a un anticommunisme très fort. Et vous soutenez l'Ukraine, d'ailleurs, ça au passage. Euh, dans un certain nombre de pays d'Europe de l'Est, dans un certain nombre de pays d'Europe, hein, pas que l'Europe de l'Est, mais aussi des pays comme nos chers partenaires allemands, il y a un fort anticommunisme, il y a des politiques libérales très fortes, hein. C'est pas avec ces pays-là qui sont pas vraiment les plus gaucho-compatibles que vous allez faire quoi que ce soit. Il faut être intelligent. Il y a des pays en Union européenne qui sont extrêmement réactionnaires sur le plan économique et social. Et sur le plan sociétal, n'en parlons pas, hein. La Pologne, c'est des cathos tradis. Vraiment, vous êtes idéaliste sur l'Europe. Moi, l'Europe, c'est pas mon idéal, hein, je m'en fous. C'est de la merde. Enfin, c'est de la merde de vouloir rester que dans un truc qui s'appelle le carcan européen. Moi, je m'en fous. L'internationalisme, c'est avec les peuples en général. L'Europe, je m'en fous, hein. L'internationalisme, moi, je veux pouvoir le faire autant avec la Grèce, autant que la Chine, la Russie, le Mexique, ce que vous voulez, avec les peuples du monde entier, hein. Mais vouloir se dire il y a un truc spécifique au niveau de l'Europe, bah non, on s'en fout. Je parle de la Grèce, mais j'ai des réserves, hein, sur la Grèce, hein. C'est pas un pays laïque. Moi, je suis laïque. Donc voilà. C'était pas le pays le plus réactionnaire, c'est pas la Pologne, hein. Il y a eu une gauche qui était suffisamment forte, avec Syriza, qui proposait des choses intéressantes aussi sur le plan de la laïcité, ce qui est très intéressant, hein, mais voilà, c'est pas possible de vouloir à ce point être attaché à l'Europe, au point de qualifier les Frexiteurs de nationalistes. Les Frexiteurs sont peut-être patriotes, ce qui n'est pas la même chose que le nationalisme, sont sûrement souverainistes, puisqu'ils ne veulent plus être esclaves de l'Union européenne, mais avoir que leur pays ait sa propre souveraineté, que
mais ils veulent que la France, en l'occurrence pour ce qui est du Frexit, oui, Frexit, ait sa propre souveraineté. Mais nationalistes, vous avez tout dans les Frexiteurs. Hein. Vous avez le PRCF, vous avez la République souveraine, vous avez l'UPR, mais vous avez aussi vous avez certes des mouvements de droite, ouais, mais vous avez des souverainistes de gauche. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, vous avez des souverainistes de gauche. L'ignorer, c'est débile. Et eux, c'est pas des nationalistes, c'est des souverainistes, c'est des patriotes. Il n'y a pas de rejet de l'autre. Il y a une affirmation de faire sa propre politique contre la mondialisation libérale. Aujourd'hui, on dit néolibéral, même, pour donner un peu les contours d'à quel point, en termes de capitalisme pourri, c'est fort. Bon, sur ce petit coup de gueule vis-à-vis d'un PCF euro-collaborationniste, je vous souhaite à tous de prendre bien soin de vous. Raison, égalité, camarades, nous vaincrons.